Bonjour à tous, ici on va continuer sur les lois des exposants. Ici on va voir la loi de la multiplication des puissances. Nous avons déjà la loi l'exposant de l'exposant, maintenant on va voir la multiplication. Qu'est-ce que ça me dit cette loi? Il me dit si tu as deux puissances, par exemple a à la m, qui multiplie une deuxième puissance a à la n, eh bien tu peux fusionner ces deux puissances en une seule. C'est comme si tu as deux boîtes, au lieu de mettre deux boîtes dans ton sac, tu ne vas mettre qu'une seule. Et ça, c'est très puissant parce que ça nous simplifie la vie. Eh bien, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, premièrement, les deux puissances doivent avoir la même base. S'ils n'ont pas la même base, tu ne peux rien faire. Mais s'ils ont la même base, eh bien, tu peux les fusionner, tu gardes la base, ne la change pas, et puis tu additionnes les exposants. Alors, regardons quelques exemples pour voir la puissance de cette loi-là. Regardez ici, par exemple. Cet exemple-là, combien de puissances j'ai ici? Et bien sûr, je les compte. La première puissance, deuxième puissance, troisième puissance, quatrième puissance, cinquième puissance. Et ils sont séparés par quoi? Par des multiplications. Eh bien, vous voyez, c'est comme si j'ai 5 boîtes à mettre dans mon sac. Au lieu de mettre 5 boîtes, eh bien, les lois de les exposants, ils me disent s'ils ont la même base. Et dans ce cas-là, et là, ils ont la même base. Eh bien, tu pourrais garder la base. Et puis, tu additionnes les exposants et tu n'auras qu'une seule puissance. Alors, ça me donnerait 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 8. Et là, tu auras une puissance x exposant 2 plus 8, c'est 10, 9, 12. Donc, ça va faire 22. X est puissance 22. Donc, vous voyez, au lieu que j'ai 5 puissances, je n'aurai qu'une seule à traiter. Alors, regardons maintenant un deuxième exercice, et ça, c'est encore plus puissant. Et là, par exemple, j'ai combien de puissances j'ai ici? Première puissance, deuxième puissance, troisième puissance, quatrième puissance, cinquième puissance. Alors, comment je vais simplifier ça? Nous avons déjà vu faire les exposants des exposants, vous pouvez faire, mais vous allez le faire combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois. Eh bien, c'est fastidieux. Eh bien, les lois des exposants, ils me disent, attention, regarde, est-ce que tu as la même base? Dans ce cas-là, oui, j'ai la même base. 2x au carré y au cube, 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 etc. Il me dit, eh bien, toutes ces 5 puissances-là, tu peux les mettre dans une salle. Et puis, tu n'as qu'à additionner les exposants. Et là, la puissance, bien sûr, je ne change pas la base. Attention, la base, on ne la change pas, ça doit être la même, et on doit garder cette base-là. 2x au carré, y au cube. Et l'exposant ici, maintenant, je vais faire 3, plus 4, plus 6, plus 4, plus 8. Et ça me donnerait à la fin 2x au carré, y au cube, exposant. Alors, j'ai 3 plus 4 plus 6, c'est 10. 10, 4, c'est 12. 22, 25. Exposant 25. Et là, je ne vais faire l'exposant de l'exposant qu'une seule fois. Donc, vous voyez, ça m'a simplifié la vie ici. Au lieu d'avoir 5 puissances, je n'ai maintenant qu'une seule à faire le ménage avec. Maintenant, regardons le dernier exemple. Le dernier exemple, j'ai combien de puissances? J'en ai 2. C'est comme j'ai 2 boîtes. Alors, est-ce que je peux fusionner ces 2 boîtes en une seule? Je ne peux pas. C'est comme si j'ai une boîte de pommes avec une boîte de raisin. Eh bien non, je ne peux pas. La base n'est pas la même. Si elle n'est pas la même, je ne peux pas les fusionner. Et si la base était la même, ça veut dire que j'ai la même nature par exemple, de ce qui est dans la boîte. Dans la boîte, il y a toutes, par exemple, des raisins. Donc, je pourrais ramasser les raisins toutes en une seule boîte. Ici, par exemple, la même chose. Quand j'ai la base, c'est que j'ai la même nature de l'objet, et puis je pourrais les mettre dans une seule puissance, ça veut dire dans une seule boîte. Donc, dans ce cas-là, je ne peux rien faire, je dois garder ça, je peux faire l'exposant de l'exposant pour encore simplifier, mais je ne peux pas faire la loi de la multiplication des exposants. Voilà pour la multiplication des exposants, et voilà. Faites les exercices de la plateforme pour que vous maîtrisiez bien ces lois-là, parce qu'elles sont très puissantes. Ça va vous aider à faire le ménage facilement à vos expressions algébriques. Allez, bye.